Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2544 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 6 septembre avec quelques anniversaires. On peut voir les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Par exemple Bertrand Traoré, l'ancien joueur de Lyon, maintenant joueur de Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler de Bukayo Saka, on va le féliciter. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le prix du meilleur joueur anglais de l'année. Félicitations à Bukayo Saka. Un petit rappel les gars de ses stats depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur. N'oubliez pas que ce joueur hier a fêté ses 22 ans, hier le 5 septembre. Donc avec Arsenal, il a marqué déjà 40 buts et 42 passes D. Et avec l'Angleterre, 11 buts et 7 passes décisives. Donc voilà, 22 ans quand même des très belles statistiques personnelles, on peut dire, pour Bukayo Saka. Et il a remporté ce prix. Et c'est quand même la deuxième, Bukayo Saka est nommé joueur anglais de l'année pour la deuxième année consécutive. Et le jour de son anniversaire, rien de moins, vu qu'il a reçu ce prix hier lors de son anniversaire. Donc félicitations à Bukayo Saka, le jeune joueur bien sûr de Arsenal. Et on va féliciter aussi un autre joueur, donc c'est Riyad Mahrez, on le félicite à lui et sa compagne Taylor Ward qui se sont mariés hier. Donc voilà quelques photos de Riyad Mahrez, donc on félicite lui bien sûr, sa nouvelle femme. On va parler maintenant de l'équipe de France tout d'abord. Donc l'équipe de France Espoir, la photo officielle des Bleuets. N'oubliez pas que le nouveau coach, c'est Thierry Henry, on peut le voir en plein milieu là tout en bas, assis bien sûr Thierry Henry. Donc voilà cette photo magnifique de la relève du côté de l'équipe de France et Thierry Henry, on va revenir un petit peu sur lui. Et Jérôme Roten tout d'abord hier sur RMC par rapport à Thierry Henry, il a dit: si on en fait trop avec Thierry Henry à la tête des Bleuets, moi je ne suis pas content parce qu'on en fait pas assez plutôt. On ne mesure pas en France qui est Thierry Henry, c'est du niveau des plus grands. Donc voilà pour Jérôme Roten, il dit qu'on n'en fait pas assez. C'est qu'on parle beaucoup là depuis qu'il est le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Je vois beaucoup d'infos sur Thierry Henry, mais pour Jérôme Roten, il devrait avoir encore plus d'infos sur Thierry Henry parce que c'est quand même quelqu'un au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Avant, n'oubliez pas, c'était Sylvain Ripoll, quelqu'un que personne connaissait. Maintenant, c'est quand même Thierry Henry. Toujours avec Thierry Henry, donc sur Mathys Tel qui n'a pas été appelé lors de ce rassemblement de l'équipe de France Espoir, le jeune attaquant du Bayern. Et Thierry Henry, il a dit pourquoi. Donc j'ai discuté avec lui parce qu'il a eu au téléphone avant de dévoiler la liste. Il a eu une explication et il l'a très bien comprise. Je continue à le suivre car il est en train de bousculer la hiérarchie dans un club comme le Bayern Munich. Mais il faut être patient, c'est un bon gamin. Il me pose des problèmes et ça va être compliqué de ne pas l'appeler s'il continue. Après les jeunes, il a seulement 17 ans. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude pour Mathys Tel qui sera certainement peut-être appelé lors du prochain rassemblement. Mais pour celui-là, c'était encore un peu trop juste. Il a pensé à Thierry Henry, mais il a dit que voilà, s'il continue à être aussi performant, mais pas qu'il a été buteur victorieux lors du match du Bayern 2-1 là, il y a quelques jours. Donc voilà, s'il continue comme ça au Bayern, l'un des plus grands clubs au monde, il sera certainement appelé très prochainement. Toujours avec Thierry Henry et Bradley Barcola, ont passé du temps ensemble lors de la séance d'entraînement des Bleuets. Donc le sélectionneur des Espoirs s'est mis en scène afin d'apporter des conseils au jeune attaquant parisien et lui expliquer comment tenir à distance son défenseur et se retourner face au but. Donc Matsima, jeune défenseur de l'AS Monaco, fut cobaye pour l'expérience. Donc voilà, là c'est des conseils, en plus des bons conseils quand c'est Thierry Henry qui te donne ce que tu dois faire pour un attaquant. Pour Bradley Barcola bien sûr, c'est des conseils on peut dire très précieux. Donc voilà ce qu'il y avait à dire tout d'abord sur les Espoirs. Là on va parler de l'équipe de France A. Et tout d'abord une petite info, il y a un communiqué de la Fédération Française de Football. Donc les joueurs se sont réunis hier soir, donc mardi soir, et ont décidé de venir en aide financièrement aux Restos du Cœur qui font face actuellement à des grandes difficultés financières importantes. Et du coup, les joueurs de l'équipe de France vont faire un don tout simplement aux Restos du Cœur. Donc ça déjà c'est une très belle initiative bien sûr de la part de l'équipe de France. Et toujours avec les Bleus, donc demain match de l'équipe de France, on fera l'avant-match contre l'Irlande, ça sera demain cette rencontre demain à 20h45. Et côté irlandais, donc eux c'est un coup dur parce que leur meilleur joueur, donc l'attaquant vedette de l'Irlande Evan Ferguson, 18 ans, il a inscrit un triplé avec Brighton du match. Brighton s'est imposé 3-1, je ne sais plus c'était contre qui le week-end dernier, il a marqué les 3 buts. Très bon joueur Ferguson, et en gros il a déclaré forfait pour le match face à l'équipe de France demain jeudi. Donc bon, ça c'est un coup dur bien sûr pour l'Irlande, et on va dire plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France qui ne soit pas là. Et hier il y avait 2 joueurs en conférence de presse avant ce match contre l'Irlande demain soir. Il y avait Lucas Hernandez et Aurélien Tchouameni. On va revenir rapidement sur quelques déclarations des deux. Tout d'abord, Lucas Hernandez, avoir la chance de jouer avec tes coéquipiers en sélection, tu as plus d'automatisme, c'est vrai, parce qu'il est parisien. Puis il y a par exemple Mbappé, il y a Dembélé aussi qui joue en équipe de France. Et c'est vrai que quand tu joues en sélection, en sélection et en club, tu as plus d'automatisme, bien évidemment. Toujours avec lui, il parle du jeune qui a Warren Zaïre-Emery, qui ne joue pas, il ne joue pas avec lui parce qu'il est avec les Espoirs. Warren Zaïre-Emery, on pourrait le revoir, le voir très rapidement. Avec l'équipe première, il a dit mentalité top. Il veut
sans cesse progresser, il est sur la bonne voie pour faire une très grande carrière. Il m'a surpris sur le terrain, il fait des matchs exceptionnels. Avant les matchs, c'est le premier à arriver à l'entraînement. Donc peut-être une mentalité à la Cristiano Ronaldo. Warren Zaïre-Emery, c'est qu'il a seulement 17 ans, il y a à peu près, je sais pas, 3-4 mois. C'est vrai que voilà, vu ce qu'il montre actuellement, vraiment certainement sa carrière sera dorée, ce qu'on espère pour lui. Toujours avec Lucas Hernandez sur le groupe du PSG en Ligue des Champions. On sait que c'est un groupe très compliqué. On a un super groupe, il n'y a rien de mieux que d'affronter un groupe comme ça. Voilà, pour lui, c'est plutôt une chance d'avoir un groupe très relevé. Voilà, ça te met directement en mode, on va dire, Ligue des Champions avec des grosses affiches. N'oubliez pas Dortmund. Dans 2 semaines, après, il y aura Newcastle et l'AC Milan. Toujours avec Lucas Hernandez sur Kylian Mbappé. C'est sûr que c'est mieux de l'avoir dans l'équipe que contre. Maintenant, il est avec nous. Il nous fait un bien extraordinaire. On espère qu'il va rester encore un peu plus longtemps avec nous. Donc là, il parle en la personne du PSG, bien sûr, qui va rester Paris Saint-Germain. On en parlera tout à l'heure de Mbappé. Et Lucas Hernandez sur sa concurrence avec Théo Hernandez en bleu, parce que les deux peuvent potentiellement être les deux défenseurs gauche. C'est-à-dire que ça sera soit l'un, soit l'autre, à part si Lucas Hernandez joue dans l'axe. Après, c'est Deschamps qui décidera. Il a dit que ce soit à lui de jouer ou à moi au poste de défenseur gauche. Ce n'est que du bonheur, ça sera la décision du coach. S'il choisit mon frère, je serai là pour l'encourager. Donc voilà, il s'en fiche que ça soit lui ou son frère Théo Hernandez, le défenseur gauche de cette équipe de France. Donc voilà ce qu'il avait à dire. Lucas Hernandez, on va parler aussi d'Aurélien Tchouaméni qui était également en conférence de presse. Tout d'abord sur Thierry Henry, le sélectionneur espoir. Il a dit: quand je pense à Thierry Henry, je pense au mot légende et charisme. Voilà déjà ce qu'il pense de Thierry Henry. Toujours avec Tchouaméni. Donc avoir Kylian Mbappé dans son équipe, toutes les équipes du monde le veulent. Il est au PSG aujourd'hui. Nous, on est très content de ce qu'on a à Madrid. Voilà, par rapport, vous savez, au feuilleton, Kylian Mbappé du côté du Real. Du coup, on sait qu'il restera, il reste au PSG là au moins une année de plus. Kylian Mbappé, toujours avec Tchouaméni sur son duo avec Eduardo Camavinga, que ça soit au Real ou même en équipe de France, parce que pour moi c'est déjà 2 titulaires indiscutables au Real, et certainement aussi en bleu. Il vaut mieux avoir des joueurs qui jouent dans la même équipe. C'est vrai que les automatismes, comme l'a dit un petit peu Lucas Hernandez, c'est mieux, ça se ressent. Bien sûr, quand les deux joueurs jouent en club, ça se ressent. Les connexions, on va dire, en sélection. Tchouaméni aussi sur le jeune Warren Zaïre-Emery, un joueur qui pourrait peut-être le concurrencer dans le futur, pourquoi pas, même si c'est pas trop le même rôle, même si Tchouaméni c'est plus un sentinelle alors que Warren Zaïre-Emery c'est plus un relayeur, on va dire. Bref, donc c'est déjà un très bon joueur. Je me souviens de Presco Kimpembe, m'avait déjà parlé de lui il y a 2-3 ans. Il m'a dit qu'il allait venir et il ne s'est pas trompé. C'est bien pour la France, voilà, d'avoir déjà la relève qui est déjà là, avec bien sûr des joueurs comme le jeune Warren Zaïre-Emery. Et Tchouaméni sur son penalty manqué en finale de Coupe du Monde, il avait été tireur, il avait tiré son penalty lors de la séance contre l'Argentine. Il avait raté son penalty, il a dit: le penalty raté ça pèse, mais la reprise avec le Real Madrid permet de passer rapidement à autre chose. J'y pense et j'y penserai toujours, mais ça m'a forgé. Voilà. Donc bon, voilà, c'était par rapport à son penalty. C'est comme ça lors de la séance des tirs au but. Et toujours avec Tchouaméni, il a été aussi questionné par rapport aux Jeux Olympiques, si pour lui, ça pouvait être un objectif de jouer ces JO l'année prochaine à Paris. Il a dit: tout athlète rêve de jouer les Jeux Olympiques. Avec mon âge, je sais qu'il n'y aura que 3 places pour les plus de... N'oubliez pas, c'est que des espoirs et il y aura seulement 3 joueurs de plus de 23 ans. Je pense déjà Mbappé, peut-être Griezmann qui aurait déjà 2 places. Peut-être il y en aura une autre à prendre. Donc il a dit, il y a seulement 3 places, peut-être maintenant plus qu'une de dispo. On voit qu'il y a beaucoup de travaux à Paris, donc on a hâte que ça arrive vite. Donc voilà ce qu'il a pu penser, ce qu'il pense des Jeux Olympiques. Donc voilà ce qu'elle va dire sur l'équipe de France. On parlera beaucoup encore des Bleus demain. On fera l'avant-match contre bien sûr l'Irlande avec les compos probables, tout ça de la rencontre. On continue, on va parler cette fois-ci de la sélection espagnole. Tiens, le jeune Lamine Yamal, ses premiers pas. L'Espagne aussi joue 2 matchs, 2 matchs pour se qualifier pour le futur Euro l'année prochaine en Allemagne. Et du côté de la sélection espagnole, Gavi s'entraîne avec un casque après avoir été ouvert puis recousu au niveau de l'oreille. Il a eu 5 points de suture à l'oreille lors du dernier match contre Osasuna. Et du coup, il s'est entraîné avec un casque de rugby. Souvent les rugbyman mettent ce casque-là. Donc je sais, en plus s'il joue des matchs avec l'Espagne, il devra porter ce casque-là pendant les rencontres. Du côté du Portugal, CR7 attire tous les regards. Regardez Ronaldo en train de, en mode coup franc, puis tout le monde le regarde derrière. Gonzalo Ramos, Leao, Bruno Fernandes ou même Vitinha. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. On peut avoir beaucoup de sourires du côté du groupe portugais avant les 2 prochains matchs pour eux. Et Vitinha, le joueur du PSG, il est en conférence de presse lui aussi. Quel est le meilleur entre Ronaldo et Messi? Il a dit: vous saviez que je n'allais pas répondre à cette question, mais ce sont 2 aliens, j'ai pu jouer avec les 2 en même temps, ça a fait de moi un privilège. Donc avec Ronaldo en sélection, avec Messi
du côté du PSG. Donc voilà, il n'a pas voulu répondre à cette question, le joueur Vitinha. On va parler cette fois-ci des maillots, mais des maillots de sélection en couleur noire. Voilà, donc par exemple, il y a le maillot du Portugal, s'il était de couleur noire, le maillot de l'Argentine, version couleur noire, le maillot de l'équipe de France, qui est très très beau, de couleur noire, le maillot de l'Angleterre, le maillot du Brésil, on enlève le jaune, on met du noir à la place, le maillot du Japon, très beau maillot bien sûr pour les Japonais, le maillot espagnol, le maillot américain ou même le maillot marocain. Le maillot italien, donc voilà, quelques maillots que j'ai pu vous trouver de grande sélection, version noire. On continue les gars, on va parler de Jeffrey Adelaide va signer à Molenbeek en Belgique. Donc ce dernier va quitter Lyon et passer sa visite médicale aujourd'hui, mercredi à Bruxelles. N'oubliez pas que Molenbeek c'est une équipe où John Textor c'est le propriétaire. John Textor il a l'équipe de Lyon, il a l'équipe de Molenbeek, il a l'équipe aussi de Botafogo du côté du Brésil. Donc en gros il va faire un transfert entre deux clubs qu'il appartient bien sûr concernant Adelaide qui devrait signer du côté de la Belgique. On va parler de Demiray Gray, il va rejoindre Al-Ettifaq en Arabie Saoudite. Donc lui c'est un jeune joueur de Leicester et Everton plutôt, désolé voilà c'est plutôt Everton, et il va rejoindre cette équipe de Al-Ettifaq. Donc il était pisté quand même par l'équipe de Lille, c'était à 2 doigts qu'il aille à Lille, du coup ça s'est pas fait, du coup il va bien quitter l'équipe de Everton et normalement aller dans cette équipe pour un peu moins de 10 millions d'euros. Et regardez comme le mercato de cette équipe de Al-Ettifaq, ils ont déjà recruté le coach Steven Gerrard, il y a Anderson qui est arrivé, Wijnaldum, Tembele, Tisserand, Demiray Gray et Jack Hendry, un joueur écossais, donc pas mal cette équipe bien sûr de Al-Ettifaq. On continue, on va parler de Tanguy Ndombele. Donc hier j'ai dit que c'était très très proche, l'accord avait été trouvé, il était déjà à Istanbul à Galatasaray pour son contrat, donc ça y est c'est signé, c'est officiel. Tanguy Ndombele rejoint le Galatasaray, le milieu français de 26 ans signant prêt avec option d'achat estimée à 15 millions d'euros. Donc voilà, nouveau joueur du côté du Galatasaray qui a réalisé un énorme mercato, Wilfried Zaha, Angelino, il y a Tété qui a débarqué, il y a Icardi qui a signé officiellement dans cette équipe. N'oubliez pas qu'il joue la Ligue des Champions, vraiment ils ont une très belle équipe cette équipe turque, et il portera, pour peut-être s'il y a des grands fans de Ndombele, il portera le numéro 91 dans le dos en gros par rapport à son département de naissance, l'Essonne, voilà, donc voilà, concernant Ndombele. On va parler, et c'est officiel, de Romain Saïs. Donc Al-Sadd prête Romain Saïs en Arabie Saoudite à Al-Shabab sans option d'achat. Donc cet été il a fait Beşiktaş, Al-Sadd, Al-Shabab. Donc c'est vrai qu'il a été transféré cet été les gars, il avait rejoint l'équipe de Al-Sadd, une équipe au Qatar, et on peut voir qu'il a resté seulement peut-être un mois, puis il est transféré, enfin il est prêté cette fois-ci à l'équipe de Al-Shabab, le joueur Romain Saïs. On va parler d'un autre Marocain, c'est Abdelhamid Sabiri qui est arrivé à la Fiorentina cet été en provenance de la Sampdoria, va déjà quitter le club de la Fiorentina et direction l'Arabie Saoudite. N'oubliez pas que le championnat saoudien peut recruter encore pendant 14 jours jusqu'au 20 septembre prochain, et ce joueur lui aussi un peu comme Romain Saïs, il aura fait 2 clubs cet été. Donc voilà, il va quitter la Fiorentina, je dis, direction l'Arabie Saoudite, devrait signer du côté de Al-Fayha, voilà, dans les prochains jours. On va parler aussi de Amrabat, lui aussi il a quitté la Fiorentina, tiens, comme ce jour-là. Donc lui c'est pour aller du côté de Manchester United, donc il a tout signé, ça a été officialisé bien sûr le dernier jour du mercato, mais là c'est les premières photos qu'on peut voir de Sofiane Amrabat, parce qu'il n'y avait pas, il y avait seulement des photos montage de lui avec le maillot de Manchester. Donc voilà les premières photos de Amrabat du côté de Manchester United, donc pouce levé bien sûr pour Amrabat, et il portera le numéro 4 voilà, dans le dos du côté de Manchester. Ça peut être pas mal le milieu de terrain du côté de Manchester United avec Amrabat, avec Casemiro et Bruno Fernandes. Voilà, je trouve qu'ils ont un sacré milieu de terrain. Donc maintenant il faut voir ce que ça va donner en rencontre. Donc voilà, concernant le joueur marocain. Tiens, toujours avec les joueurs marocains, un autre joueur, c'est Yassine Bounou. Donc indique que la Coupe d'Afrique des Nations débutant en janvier prochain était un frein à son transfert au Real Madrid cet été. Lui qui a été cité comme le grand favori afin de pallier la très longue absence de Thibaut Courtois. N'oubliez pas, quand Thibaut Courtois il y a à peu près un mois, on a pris sa grave blessure, rupture ligament croisé, il est blessé jusqu'au mois d'avril, Thibaut Courtois. Donc le nom du gardien qui était vraiment favori, c'était Yassine Bounou. Du coup c'est plutôt Kepa Arrizabalaga qui a signé du côté du Real. Donc pourquoi Yassine Bounou, ça a été un frein? Parce qu'en gros il va jouer la CAN, et au Real Madrid j'étais une priorité, mais la Coupe d'Afrique des Nations a compliqué les choses, parce qu'oubliez pas qu'il est genre marocain, et le Maroc va jouer la CAN de mi-janvier à mi-février. Du coup le Real Madrid n'aurait pas eu le gardien pendant un mois, et en gros c'est pour ça que le Real Madrid a préféré prendre un autre gardien qui ne jouerait pas la CAN, en gros qui serait disponible on va dire tout au long de la saison. On va parler de Mohamed Salah. Donc l'équipe de Al-Ittihad, le club de Benzema par exemple, prépare une nouvelle offre de 250 millions d'euros à Liverpool pour Mohamed Salah. Je l'ai dit, ils ont encore 14 jours pour recruter les clubs saoudiens. Ils vont pas lâcher l'affaire, surtout l'équipe de Al-Ittihad ne va pas lâcher l'affaire avec Mohamed Salah. Ils veulent le joueur. Après Liverpool, pour l'instant, je ne les vois pas du tout lâcher le joueur, surtout que s'ils perdent le joueur, Liverpool ne peut pas le remplacer, vu que là on n'est plus en période
que les clubs anglais peuvent acheter de joueurs, hein, c'est fini. Donc après on ne sait jamais, hein, c'est le mercato, tout peut arriver. Donc on verra hein, dans encore 14 jours. J'ai dit le mercato du côté de l'Arabie Saoudite. Officiel Simone Inzaghi. Pour ceux qui ont suivi hier l'épisode, j'avais dit c'était imminent sa prolongation de contrat, bah c'est fait. Il prolonge jusqu'en juin 2025 du côté de l'Inter Milan, c'est mérité, hein, vu de ce qu'il a fait ces derniers temps avec une finale Ligue des Champions. La saison dernière, là il a joué 3 matchs, 3 victoires, donc amplement mérité sa prolongation de contrat, une saison de plus, hein, il avait un contrat jusqu'en 2024, du coup il prolonge jusqu'en 2025. On va parler d'un autre coach, et c'est officiel, c'est Quique Sétienne, ancien coach du Barça, coach de Villarreal, et c'est fini avec lui Villarreal. Pourquoi? Parce qu'il a été viré de ses fonctions. Donc le sous-marin jaune, donc l'équipe de Villarreal compte seulement une victoire et 3 défaites après 4 matchs de championnat, donc c'est pas ouf. Le club a également complètement manqué sa préparation estivale avec seulement une victoire en 7 matchs lors des matchs de pré-saison. Donc voilà, c'est pas ouf, et du coup il est viré. Quique Sétienne, donc l'équipe de Villarreal va annoncer très rapidement un nouveau coach. Tiens, toujours avec les coachs, Christophe Galtier, l'ancien coach du PSG, pourra rebondir du côté du Qatar, du côté de Al Douaï, l'équipe qui a fini championne du Qatar la saison dernière. Tiens, cette équipe de Al Douaï est dans le groupe de l'équipe de Ronaldo Al Nasser en Ligue des Champions asiatique. Donc voilà, Christophe Galtier pourrait peut-être devenir le coach de cette équipe. Des nouvelles de Kylian Mbappé, donc d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, s'il dit ça, Fabrizio Romano, c'est pas pour rien, donc Mbappé étant pour parler avec le PSG pour signer un nouveau contrat du côté du club parisien. N'oubliez pas que Mbappé est en fin de contrat en 2024. Hein. Donc les détails de la prolongation sont cruciaux. Il pourrait y avoir une clause de départ pour 2024. Donc moi toujours ce que j'ai entendu concernant Kylian Mbappé, c'est qu'il pourrait prolonger de 1 ou 2 saisons de plus, donc soit 2025, soit 2026 son contrat, mais avec une clause de départ pour 2024. Ça veut dire que même s'il va jusqu'en contrat jusqu'en 2026, il signerait avec ses avocats, tout ça, une clause de départ obligatoire. Ça veut dire que l'année prochaine, l'été prochain, il est obligé de quitter le club. C'est-à-dire que le PSG ne peut pas dire ouais, tu as un contrat jusqu'en 2026, on va le garder jusqu'en 2026. Non, le PSG n'aurait plus son mot à dire. Il signerait une clause de départ sur, par exemple, au Real Madrid ou dans un autre club en 2024. Donc voilà, ça pourrait être jouable. Et pour le PSG, ce serait bien parce que le PSG, comme ça, il pourrait le vendre et surtout récupérer de l'argent s'il lui reste encore 1 ou 2 ans de contrat pour, on va dire, l'été 2024. Donc voilà, concernant Mbappé, moi je pense que ça va se faire, les gars, qui va bien prolonger, mais qui quittera bien le PSG l'été 2024. Certainement pour aller au Real Madrid ou peut-être à Liverpool, parce que Liverpool ne doit pas être exclu de la course à la signature pour Mbappé. Donc même si pour moi, je pense que vraiment s'il quitte le PSG, c'est pour aller au Real Madrid, mais on ne sait jamais parce qu'il y a toujours eu cette équipe de Liverpool qui a toujours été très intéressée par Kylian Mbappé. Et toujours avec Mbappé, donc Dani Carvajal, donc joueur espagnol du Real Madrid sur Mbappé, il a dit je ne vais pas vous mentir et vous dire qu'on ne parlait pas de Mbappé dans le vestiaire du côté du Real pendant l'été. Certains pensaient qu'il viendrait, d'autres non. Moi j'y croyais quand il a été écarté de la tournée au Japon. C'est vrai que là c'était vraiment le gros coup dur pour Mbappé. Là, c'est vrai que beaucoup de personnes, dont moi, je vous cache pas les gars, moi j'étais vraiment pressenti. Enfin, je sentais vraiment qu'il allait quitter le PSG quand il était exclu, tout ça. Et on demandait au vestiaire, aux Français du vestiaire, donc Kamavinga ou même Tchouaméni, vous avez des nouvelles de Mbappé? Ils ont répondu que non. Donc voilà, du coup on sait que maintenant c'est officiel, il reste une année de plus au Paris Saint-Germain. On va parler de l'ancien Marseillais Mitroglou. Donc en juillet dernier, Mitroglou a rejoint le club amateur de Scherpenberg. Donc en 6e division allemande, je ne sais pas ce que ça dit, c'est niveau régional peut-être. Donc bref, l'attaquant grec a disputé seulement 6 matchs, mais il n'aimait pas son rôle de remplaçant. Il était en 6e division allemande, il n'était même pas un titulaire indiscutable, il était remplaçant. Donc voilà, c'est compliqué pour lui. Et le club a immédiatement remis en question son investissement au travail. Il a donc quitté le club 2 mois après son arrivée et se retrouve donc libre de tout contrat. Voilà, Mitroglou, qui est actuellement libre, parce qu'il n'a pas performé du côté d'une équipe de 6e division allemande. Donc voilà, il a quand même 35 ans, ça sent quand même la fin de carrière pour l'attaquant grec. On va parler de Amine Gouiri, est officiellement sélectionnable avec la sélection algérienne. N'oubliez pas que lui c'est l'attaquant de l'équipe de France Espoir, même capitaine de temps en temps des Bleus. Et du coup, maintenant il est sélectionnable avec l'Algérie. C'est Jamel Belmadi, l'a annoncé hier. Il a dit, Jamel Belmadi, de ses propres mots, d'un point de vue administratif, on ne va pas faire de langue de bois. Apparemment, c'est réglé. Donc voilà, le joueur du Stade Rennais pourrait être un énorme renfort pour les Fennecs en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, si il peut être appelé tout simplement Amine Gouiri pour la prochaine liste de l'Algérie. Et en moins d'un an, l'Algérie a mis le turbo pour renouveler son effectif avec les binationaux, avec tous ces joueurs qui ont refusé, on va dire, l'équipe de France et pour aller du côté de l'Algérie, Oussem Aouar, il ne jouera pas les 2 matchs là parce qu'en gros il s'est blessé, mais il était bien dans la liste, il s'est blessé avec l'AS Rouma. Donc Ryan Etnouri, il y a aussi Adjam, Bouanani, Fares Cheibi et maintenant Amine Gouiri. Donc voilà, concernant cette équipe, cette sélection algérienne. On va parler maintenant de Alejandro Baldé. Donc une question, peut-on demander
au Barça d'être candidat à cette Ligue des Champions. Voilà, est-ce que le Barça est le favori pour remporter, enfin favori, une équipe qui peut remporter cette LDC. Il a dit oui, nous sommes le Barça et devons figurer dans toutes les compétitions comme candidat clair. Nous avons vécu 2 désillusions de suite. C'est vrai que les 2 dernières années, le Barça n'a même pas passé les phases de poule de la LDC. Ça a été 2 énormes coups durs, alors que le Barça avant, ces 2 échecs, c'était plus de 20 ans, il passait au moins les 8e, souvent au moins en quart de finale. Donc il a dit que là, voilà, il n'y a pas le choix. Et surtout au vu du groupe du Barça avec Antwerp, il y a Antwerp, il y a Porto et le Shakhtar. Donc là, la saison dernière, ils avaient le Bayern et l'Inter. Donc là, ça n'a rien à voir. Ils ont un groupe totalement à leur portée. Et voilà, normalement ça devrait le faire, enfin normalement, parce que maintenant ça se passe sur le terrain. Et Alejandro Balde, il a dit oui, je veux marquer une époque au Barça, c'est le club de ma vie. Je suis ici depuis 13 saisons et j'espère pouvoir faire une très longue carrière dans ce club. Ma prolongation est sur la bonne voie. Il devrait prolonger l'aventure du côté du club Blaugrana. On va parler de Castello Luqueba sur son départ de Lyon. Les supporters ne savent pas tout. Donc chahuté par les fans lyonnais depuis qu'il a demandé son départ pour Leipzig, le défenseur des espoirs s'explique pour la première fois. C'est qu'il a été beaucoup critiqué, lui, Bradley Barcola, Malo Gusto, les anciens lyonnais à avoir quitté le club voilà, ces derniers mois pour rejoindre des nouveaux clubs. Et voilà, donc là, je crois qu'elle a été mal mise la photo. Bon bref, on en reparle, on va revenir directement. Bon désolé, c'était un petit peu mal mis. On va revenir sur le Luqueba, on reviendra juste après. Donc Luqueba voulait rester à l'Olympique Lyonnais. Il a dit depuis octobre, je voulais vraiment prolonger à Lyon et mes anciens agents discutaient avec Vincent Ponceau pour ça. Les dirigeants me disaient qu'ils comptaient sur moi pour les années à venir, mais ça ne s'est jamais retranscrit par une offre de renouvellement. Donc il dit vraiment qu'en octobre dernier, vraiment il a poussé pour essayer tout simplement de rester du côté de Lyon avec une nouvelle offre de prolongation. En gros, c'est jamais arrivé cette offre de prolongation. Et il dit, j'aurais préféré partir dans de meilleures conditions. Il y a peu de temps, j'étais très apprécié des supporters et maintenant c'est totalement l'inverse, il me déteste. C'est vrai qu'on peut voir qu'il a été insulté lors du dernier match contre l'équipe du PSG. Donc il y avait lui, Barcola, je dis Malo Gusto, qu'on a pris un petit peu par rapport aux supporters. Je peux comprendre leur déception, ils voient des jeunes partir, ils sont en colère, mais ils ne savent pas tout non plus que lui voulait rester du côté de Lyon et c'est plutôt la direction qui n'a jamais proposé de prolongation de contrat, tout simplement au jeune Castello Luqueba. On revient les gars rapidement sur la petite photo là qui a été mal classée et on parlait de Balde les gars, et normalement cette photo là aurait dû être un petit peu plus loin et normalement après Balde on aurait dû parler de ça par rapport au Golden Boy parce que ça concerne Alejandro Balde. Donc des bots auraient été employés pour influencer le résultat du vote des fans du Golden Boy en faveur de Jude Bellingham. Alejandro Balde est en tête du classement, mais tout à coup, en seulement 7 minutes, l'Anglais a soudainement obtenu près de 100 000 nouveaux votes alors que le vote des fans a comptabilisé environ 100 000 votes au total en quelques heures. Donc en gros, regardez, là c'était Jude Bellingham, il était 17h38, on peut voir là c'est les votes tuto sport pour le Golden Boy, en gros c'est le Ballon d'Or Junior à peu près, voilà. Donc il avait 30% des votes, donc 33 661 votes, on peut voir, sur les 111 000. Et en l'espace de 17h38, en l'espace de 7 minutes, 17h45, donc Bellingham est passé à plus de 129 000 votes, donc de 33 à 129 000 en seulement 7 minutes, alors qu'il y en avait seulement 100 000 voilà, en quelques heures avant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui pensent en gros que voilà, Jude Bellingham a reçu des bots, tout simplement des personnes... pas humaine, en gros, c'est des bots, vous savez ce que c'est, qui a voté tout simplement pour Bellingham, pour que ça soit Jude Bellingham le vainqueur du Golden Boy. Bon après c'est pas encore fini, mais bon, il reste encore quelques jours pour voter. Et regardez la liste des joueurs qui méritent de remporter le Golden Boy. Parmi ceux-là, un sera l'heureux élu. Donc il y a Jude Bellingham qui est le grand favori, même s'il n'y avait pas les bots, je pense que c'est lui quand même qui aurait remporté ce trophée. Donc Jamal Musiala, Xavi Simons, Alejandro Balde, voilà, qui est en tête, et du coup c'est maintenant Bellingham qui est en tête, Wirtz, Garnacho, donc il y a un français, Warren Zeremri, donc voilà, concernant ce Ballon d'Or Junior. On continue les gars, on va parler, c'est officiel de l'ancien gardien de Nice, Kasper Schmeichel, qui a résilié son contrat il y a quelques jours, et il rejoint Anderlecht, voilà, gratuitement, il était en fin de contrat avec Nice, donc il partage les cages du club belge avec Maxime Dupé, ancien gardien de Toulouse, donc voilà, concernant l'ancien gardien de Leicester. Tiens, toujours avec un gardien de but. Et du côté de Nice, vu que Schmeichel a quitté le club, donc voilà, Nice devra accueillir Sirigu qui passe actuellement de ses examens médicaux, donc la visite médicale avec Nice. Un contrat de 1 an est en réflexion pour le gardien italien. Du côté de l'OGC Nice, ça sera la doublure de Marcin Bulka qui est le gardien numéro 1 de cette équipe. On va parler de Icardi qui s'est fait plaisir, même très plaisir. Donc est l'heureux propriétaire d'une splendide Rolls-Royce boîte Tails, donc édition limitée à 3 exemplaires dans le monde. Il y a seulement 3 voitures comme ça dans le monde, et pour vous montrer vraiment que c'est une voiture
exceptionnelle, hein. Donc celle-ci coûte quasiment 23 millions d'euros pour une voiture, hein, 23 millions d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dépassant ainsi le record de la Bugatti, la voiture noire. Donc c'est en gros la voiture qui vient d'acheter Icardi, c'est la voiture la plus chère du monde. Il n'y a pas une autre voiture qui coûte plus cher que celle qui vient de s'acheter. Donc V12 atmosphérique de 6,75 litres dépassant les 600 chevaux. Donc voilà, c'est cette voiture-là. Bon, après peut-être il y en a qui préféraient des autres voitures, hein, surtout qu'une voiture qui coûte très cher, mais c'est la voiture la plus chère au monde et Icardi se l'est offert. Donc 4 ans de fabrication, hein, pour cette voiture, 600 chevaux, 1813 pièces, un parasol et une table télescopique intégrée qui s'ouvre automatiquement, 2 réfrigérateurs ainsi à soif, dont un spécifiquement conçu pour les bouteilles de champagne. Donc voilà, regardez la voiture, il y a un parasol qui sort, hein, dans le coffre. Donc voilà, elle coûte très cher, 26 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il a quand même pas mal d'argent bien sûr Icardi, hein, pour s'offrir une voiture comme ça. Donc bon, après il fait ce qu'il veut bien sûr de son argent. Magnifique voiture pour lui. Et toujours avec une voiture, hein, parce que là ça concerne aussi un footballeur avec une voiture. Mélanie Dacruz accuse son ex Anthony Martial d'un sale coup avant la rentrée de leur fils Swan. À rentrée scolaire là. Donc le joueur a repris la voiture, une Mercedes classe G à 200 000 euros qu'il avait offert à la jeune femme. Donc voilà, Martial, il y a quelques années, il a offert cette Mercedes à son ex-femme. Maintenant, ils sont séparés. Donc Mélanie Dacruz prétend être désormais embêtée pour mener son fils à l'école, parce que maintenant, elle n'a plus de voiture, vu que Anthony Martial a récupéré la voiture qu'il avait offert à son ex-femme. Donc l'influenceuse, hein, rajoute de ne plus pouvoir s'offrir le véhicule, ayant placé son argent dans un appartement et qu'elle était en capacité de le faire quand le joueur a décidé de lui offrir. Donc bon, voilà aussi, hein, ce qu'on pouvait dire concernant un footballeur et une voiture. On continue, on va parler de l'entraîneur de l'équipe féminine espagnole. Donc officiel, tout juste champion du monde avec la sélection féminine, Jorge Vilda est licencié par la fédération espagnole. C'est fou, tu gagnes la Coupe du Monde avec je crois que c'est jamais arrivé, hein, dans l'histoire, homme ou femme, tu gagnes la Coupe du Monde et tu es licencié. Tu peux peut-être démissionner, au pire, voilà, tu as gagné une Coupe du Monde, c'est bien, mais être licencié, c'est jamais arrivé. Ben, voilà, lui, il est licencié de son poste de sélectionneur de l'Espagne. Pourtant, il vient de gagner la Coupe du Monde. Il est en poste comme depuis 2015, hein, voilà, pour vous dire, ça faisait quand même 8 ans qu'il était au poste. Il a gagné le plus gros trophée qu'une nation peut remporter, et c'est fini pour lui. Donc c'est surtout par rapport, vous savez, à l'affaire Luis Rubiales, parce qu'il a soutenu toujours Luis Rubiales, et du coup, il est démis de ses fonctions. Et du coup, c'est elle, la nouvelle sélectionneuse de l'Espagne. Elle s'appelle Montse Tomé, qui succède à Jorge Vilda en tant que sélectionneuse de l'équipe d'Espagne féminine. Adidas dévoile une nouvelle paire de crampons qui célèbre le titre de champion du monde obtenu par Léo Messi avec l'Argentine. Voilà, donc c'est ces crampons-là que sort la marque allemande Adidas avec les 3 étoiles, hein, voilà, les 3 Coupes du Monde remportées par l'Argentine. Donc voilà, des très très belles paires de crampons pour Léo Messi. Il tient toujours avec Messi. Donc hier, pour ceux qui ont suivi l'épisode, donc j'avais dit que, Luis Van Gaal avait dit que la Coupe du Monde avait été préméditée pour que Messi puisse remporter cette Coupe du Monde. Donc Virgil van Dijk a réagi à ça. Donc il n'est pas d'accord avec Luis Van Gaal concernant la Coupe du Monde préméditée de Messi et de l'Argentine. Il a dit c'est bien sûr son opinion par rapport au coach des Pays-Bas, hein, lors de la dernière Coupe du Monde. Tout le monde peut avoir une opinion, je ne partage pas la même. Donc pour Van Dijk, lui, c'est pas mérité. C'est tout simplement que l'Argentine était la meilleure nation lors de cette dernière Coupe du Monde. Et après Van Dijk, hein, c'est aussi le gardien Marc Flecken qui ne partage pas non plus l'opinion d'une Coupe du Monde préméditée pour Léo Messi. Hein, je dis préméditée, c'est-à-dire qu'en gros la Coupe du Monde a été faite pour que Messi remporte cette Coupe du Monde. Il a dit, hein, ce gardien, donc nous avons un peu parlé des commentaires de Luis Van Gaal concernant Messi ce matin. Si c'est son opinion, alors il a le droit de le partager, mais personnellement je ne partage pas non plus cette opinion. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette sélection néerlandaise. Arsenal-Manchester United, tiens, le match était il y a 3 jours, hein, c'était le 3 septembre 2023, Arsenal s'est imposé 3-1, il y a un supporter, hein, on pense de Arsenal, parce que s'il a fait ce flocage-là, c'est que c'est un grand fan des Gunners, donc il a mis le résultat avec les buteurs tout simplement de cette rencontre, et surtout les 2 derniers buts, hein, de Declan Rice et de Jesus, hein, à 96e et 90 plus 11 minutes de temps additionnel, les 2 buts victorieux. Un toute fin de match contre Manchester. Et tiens, concernant Manchester United, donc hier à minuit, toutes les équipes qui jouent en Coupe d'Europe devaient donner une liste des joueurs qui jouent en Coupe d'Europe. Hein. Et du coup, Donny van de Beek ne fait pas partie de la liste de Manchester United pour la Ligue des Champions. Il ne pourra pas jouer cette compétition. Le milieu néerlandais qui a failli venir, hein, du côté de l'Orient sur ce mercato. Les meilleures attaques des 5 grands championnats dans ce début de saison, c'est bien Monaco actuellement, les meilleures attaques avec déjà 13 buts inscrits en 4 journées de Ligue 1 pour Monaco. Brighton, hein, c'est aussi 12 buts inscrits. On peut avoir pas mal de clubs anglais. Donc Brighton, City ou même Tottenham ou même Leverkusen et Stuttgart. Donc voilà, félicitations
félicitations Monaco parce qu'ils sont quand même numéro 1. Azpilicueta sur Lamine Yamal, c'est un jeune fantastique, c'est un plaisir de voir des joueurs comme lui avec de la confiance et qui ont quelque chose de spécial. Je lui ai dit que j'avais fait mes débuts dans le football avant qu'il soit né, donc c'est vrai que maintenant ça paraît vieux bien sûr pour César Azpilicueta. Edouard Cissé sur Léo Messi, donc Messi je pense que pendant les 2 ans le PSG l'a beaucoup protégé. S'il y a le bémol, donc des sifflets du parc, ce n'est pas la faute du club, voilà, c'est plutôt les supporters, voilà ce que peut dire l'ancien joueur du PSG Edouard Cissé. Mike Maignan sur un éventuel retour au PSG, n'oubliez pas qu'il a été formé au Paris Saint-Germain, donc maintenant c'est un gardien de l'AC Milan, il reviendra au parc pour le match PSG Milan qui est prévu dans à peu près, je sais pas, à peu près 2 mois. Bref, je suis parisien, moi peut-être un peu moins de 2 mois quand même. Je suis parisien, mais aujourd'hui je suis sous contrat avec l'AC Milan et pour le futur on ne peut pas savoir, il dit qu'il ne peut pas savoir, maintenant il est du côté de Milan. Il joue à fond avec Milan et à fond derrière ce club et il sait pas c'est quoi l'avenir et peut-être un jour pourquoi pas faire son retour du côté de Paris pour Mike Maignan. Et Aurélien Tchouameni tient sur Mike Maignan, il a dit Mike je le connais depuis très longtemps. Même quand il était en Ligue 1, je savais qu'il faisait partie des meilleurs gardiens du monde et c'est vrai, maintenant c'est l'un des meilleurs gardiens, c'est le gardien numéro 1, n'oubliez pas maintenant des Bleus, Mike Maignan. Du côté du PSG, 2 joueurs ont résilié leur contrat. Bon, c'est 2 jeunes joueurs, Bodiang et Naguera, qui avaient des contrats jusqu'en 2024 et 2025. Du coup, ils ont résilié leur contrat, c'est-à-dire qu'ils peuvent signer où ils veulent. Ces 2 jeunes joueurs qu'on n'a jamais vu avec l'équipe première, c'était des jeunes joueurs de l'équipe U19, donc ils peuvent s'engager où ils veulent. Hendrick sur la pression qu'il subit, le jeune joueur brésilien qui va rejoindre le Real Madrid en juillet 2024. La pression que je la subis depuis que j'ai 15 ans, ce n'est pas super agréable, mais je dois faire avec. Au Brésil, l'exigence est terrible. Certains ne te font pas de cadeaux et passent leur temps à tailler. Les réseaux sociaux et les émissions de foot, c'est devenu trop fatigant, trop pesant. Depuis que je me suis éloigné de tout ça, je suis plus tranquille. C'est vrai qu'il écoute plus ce qui se dit sur lui. C'est vrai que s'il était footballeur professionnel et tu regardes un peu sur les réseaux sociaux, souvent tu prends plein de critiques, tout ça. Donc il ne regarde plus ça, il ne regarde plus les émissions, il ne regarde plus les réseaux sociaux. Hendrick, puis il dit qu'il est un peu plus tranquille parce que c'est vrai qu'il doit avoir une grosse pression. Le jeune brésilien est toujours avec Hendrick. Donc j'adore Benzema depuis ces années à Lyon. Donc Benzema a quitté Lyon quand même en 2009. Hendrick né en 2006, avait alors que 3 ans. Donc à 3 ans, il regardait déjà Karim Benzema quand il évolue. Enfin, c'est ce qu'il dit. Après, est-ce que c'est vrai ça on ne sait pas. On va parler de Sergio Ramos et Jesus Navas, tiens, les deux qui se retrouvent du côté de Séville, souhaitent un bon retour à Sergio Ramos. Donc il a dit félicitations mon frère, quelle joie de pouvoir profiter de notre Séville à nouveau ensemble, rêve d'enfant, parce que les deux étaient ensemble à l'époque du côté de Séville, et les deux maintenant, enfin Jesus Navas lui a déjà fait son retour depuis quelques années, Ramos a fait son retour là depuis avant-hier, et du côté de Séville, donc les ultras du FC Séville sont opposés à un retour de Sergio Ramos. Ils ont lancé un communiqué, les supporters du FC Séville qui sont pas trop contents quand même du retour de Sergio Ramos. Bon, je vais pas tout lire, mais ils ont dit tout simplement, je sais pas, tiens, le nom du joueur suscite toujours de la crispation, donc le nom du joueur, Sergio Ramos, toujours de la crispation au club depuis son départ au Real Madrid en 2005 et les nombreuses fois où il a même eu à chambrer ses anciens supporters. Tiens, regardez la preuve les gars, Sergio Ramos, on sait que Sergio Ramos c'est un joueur, il y a des dramas tout ça autour de lui, et regardez par exemple quand il joue au Real Madrid devant les supporters du FC Séville, son ancien club, donc voilà, il faisait comme ça, style on ne vous entend plus. Donc c'est pour ça que les supporters des FC Séville n'ont pas oublié ça, qu'ils faisaient ça à l'époque, Sergio Ramos, c'est pour ça qu'ils ne sont pas trop chauds, mais ils ont dit. Donc les supporters annoncent cependant qu'ils ne feront pas de grève d'encouragement et qu'ils n'insulteront pas le joueur lorsqu'il sera sur la pelouse. Il n'y aura pas non plus de sifflet pour Ramos, mais voilà, ils n'étaient pas très chauds à un retour. Mais bon, voilà, Ramos est bien du côté du FC Séville. On va parler de Mathias Autrès sur son choix de club cet été. Il a dit, il y a eu quelques contacts avec l'Arabie Saoudite cet été, mais ce n'est pas mon football, j'ai besoin que ça sente un minimum la bière et les frites. C'est pour ça que jouer en Arabie Saoudite pour lui, c'était pas du tout envisageable. On va parler de Malo Gusto qui s'exprime sur la situation de Lyon et de Bradley Barcola. Donc lui maintenant nouveau joueur de Chelsea, il a dit la situation est compliquée mais j'espère que ça va s'arranger parce que c'est mon club de cœur. Bradley c'est un ami proche, ça fait de la peine, chacun a essayé de prendre un chemin. Je peux comprendre l'énervement des supporters mais que ça aille jusque là ça fait de la peine. On vient de Lyon mais c'est le foot, on doit l'accepter tout simplement. Voilà, c'est vrai que des joueurs, il y a plein de joueurs de centre de formation qui quittent leur club pour aller dans d'autres clubs et voilà, ils doivent accepter ça tout simplement les supporters lyonnais. Surtout que Lyon quand même a récupéré quand même des grosses sommes en vendant leurs meilleurs joueurs, que ce soit Cédela ou même Luc Eba qu'on a parlé tout
tout à l'heure. Et Bradley Barcola parle pour la première fois et s'adresse aux supporters lyonnais et parisiens. Donc il a mis un long communiqué en gros sur ses réseaux sociaux. Voilà tout ça. Bon, je vais pas tout lire, mais par exemple à Lyon en tant que club, au staff, entraîneur, éducateur, mes anciens coéquipiers, tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout. Bien sûr, il n'a pas répondu aux supporters lyonnais. Il a dit merci par rapport à cette équipe lyonnaise où il a passé plus de 10 ans quand même dans le centre de formation. On va parler d'Eric Dimeco sur RMC Sport, donc sur Marcelino, le coach de l'OM. Marcelino, moi je m'ennuie devant les matchs de l'OM. C'est quand même une notion importante quand tu regardes du foot à la télé et que tu es supporter. On s'ennuie, on ne comprend pas trop ce qu'il veut faire. On attend plus de certaines recrues. Donc voilà, pour l'instant Marcelino, le début de saison, on va dire pas trop mal en championnat, mais en Ligue des Champions, c'est que l'objectif c'était la LDC et on sait que ça a été échec. Regardez les joueurs qui ont réalisé le plus, à 5 triplés, 5 hat-tricks. Combien de matchs il aura fallu? Donc Erling Haaland en première ligue, il lui a fallu seulement 39 matchs pour inscrire déjà ses 5 premiers triplés. Donc l'ancien recordman c'était Van Nistelrooy, il lui a fallu quand même 73 matchs pour inscrire ses 5 premiers triplés. Donc voilà, quand même Erling Haaland, il lui a fallu quand même la moitié de matchs par rapport à Van Nistelrooy. Tu as toujours avec l'équipe de Erling Haaland, Manchester City qui va jouer la Coupe du Monde des clubs, que c'est l'équipe européenne qui a gagné la Ligue des Champions. Ça se déroulera du 12 au 22 décembre 2023. Dernière, j'ai joué au mois de février parce qu'il y avait la Coupe du Monde au mois de décembre. Bref, donc City affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre le Club León, donc une équipe mexicaine, et les Japonais d'Urawa Red. Voilà, donc ça sera cette équipe, une des deux équipes là en demi-finale. Puis après la finale, bien sûr, c'est City se qualifie. Et on finit aujourd'hui, les gars. N'oubliez pas qu'aujourd'hui à 18h30 sur la chaîne L'équipe, donc la chaîne 21 de la TNT, vous pourrez suivre l'annonce des nominés dénommé plutôt pour le Ballon d'Or, les 30 joueurs. Vous savez que le Ballon d'Or, chaque fois la cérémonie, il y a 30 nominés. Donc aujourd'hui, on va savoir ces 30 joueurs qui peuvent prétendre remporter le Ballon d'Or, qui succédera à Benzema. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va savoir qui est le Ballon d'Or, mais on connaîtra les 30 joueurs. Il y aura bien sûr Haaland, il y aura Messi, il y aura Mbappé dans cette liste des 30 joueurs. Donc ça sera 18h30 qu'on connaîtra cette liste de joueurs. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon mercredi et à demain.